Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre. On n'est pas très proche avec mon père. Hein. Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi. Tu m'as dit que c'était quand la dernière fois que t'as vu ton daron? Papa, faut qu'on se parle, on a 3 quarts d'heure. Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. Je vais présenter la matinale. Il vaudrait mieux qu'on... Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière? Non. Attends, non. Enfin, oui. Fils de... Alors c'est lui le fils C'est lui le fils. C'est Jean Chevalier, Sosan Abbès qui est dans le film incroyable Malka Lopez et Carlos Abascal Peiro, le réalisateur de ce film présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. On est au cœur de la politique là. Alain, on croirait, il cherche un Premier ministre là-dedans. On y est là. Totalement. Ouais, l'actualité nous a offert une occasion d'or pour partager notre film. Ouais, c'est un jeune attaché parlementaire, c'est Nino, et il faut arriver à convaincre son père, c'est François Cluzet, de répondre à l'appel du président, parce qu'on a besoin d'un Premier ministre. Bien sûr, et pas mince affaire, puisqu'il n'a pas parlé à son père depuis longtemps. Donc ça va créer un petit feu d'artifice. Ouais, et puis voilà, des personnages comme ça qui arrivent là au milieu, journalistes, Il va un peu la journaliste, en même temps j'empiète un peu sur ses bandes comme il fait de la politique et que je traite de l'actualité, mais pour autant je vais aller au bout pour moi atteindre mon objectif. Ouais, voilà. C'est un couple qui crève l'écran. Voilà. Un jeu de massacre, c'est tellement jouissif, c'est la politique, mais c'est aussi la vie sentimentale, c'est aussi tout ce qui se passe, puis parfois c'est pas toujours très clair, très net. Aucune ressemblance avec des faits réels, évidemment. Aucune. Loin de moi l'intention de coller l'oreille. Regardez, fils de... Comment ça s'appelle ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout? De gauche, les gens de gauche. C'est qui ce gars là? Je propose qu'on se calme, on respire. Tu vois ce que tu viens de faire? Ça, c'est du fascisme ordinaire. Et alors, on voit dans la bande-annonce comme ça, mais il y a les portes qui claquent, parce que ça va pas être simple de convaincre le père de se relancer dans la politique, de revenir Premier ministre. Puis surtout qu'il y a Isabelle Barrère derrière qui veut prendre la place. Bien sûr, il y a une concurrente. Tout à fait. Jouée par Nathalie Richard, une formidable comédienne. J'adore. Ouais, et un peu le méchant du jeu, c'est Alex Lutz, qui joue un ancien directeur de la DGSI qui veut être ministre de l'Intérieur et qui est prêt à tout pour s'aborder. Et qui a aussi un problème gastrique, donc il mange des kiwis tout le temps. Il y a Karine Viard. Alors il y a Karine Viard. Oh là là. Ouais. Une femme une éminence grise, peut-être trop grise. Trop grise. Non mais qu'est-ce que c'est incroyable ce film. Parce que c'est vrai, on parle de politique, on parle de relations intimes, on rentre dans le cœur du truc. C'est une comédie, ça booste. Hein. Ouais, de toute façon, à un endroit, j'espère, on verra ce que les spectateurs en pensent, mais on a pris tellement de gourmandise et de plaisir à jouer. Franchement, c'était le bac à sable, quoi, le tournage, donc j'imagine que ça se sent, et en tout cas, franchement, on s'est bien marré. Je peux pas le dire plus simplement, mais voilà. Ouais, Sosan, c'était incroyable ce film. C'est incroyable le rythme qu'il met dans la réalisation. Le rythme, les dialogues, le fait que tout soit d'une précision extrême, c'est hyper agréable, je trouve, de travailler comme ça, parce qu'en fait, on fait complètement confiance au réalisateur. À ce moment-là, on se dit, ok, on sait exactement ce qu'il veut dire, où il veut aller. Et d'ailleurs, on n'avait même pas le droit de regarder le combo. Enfin, c'est un exercice. C'était interdit. C'était interdit, mais moi j'ai adoré. Il y a un truc où on se donne et on se dit, ok, en fait, il sait quoi faire, il sait où il va. Et... Il faut expliquer à nos spectateurs que le combo, c'est cet écran qu'on a sur le plateau quand on tourne un film où on peut voir qu'est-ce que la caméra regarde et qui nous permet à tous. Mais moi, je leur disais, il faut jamais regarder, il faut s'émanciper. Et comme ça, ils sont de plus au plus dans le réel du film, quoi. La fiction, il n'y a pas de reflet. Bah oui, alors c'est un film qui montre évidemment tout le jeu de massacre de la politique, parfois les coups bas. Hein, on va découvrir des micros cachés dans des ruches d'abeilles ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça. Tout à fait, ouais. C'est un personnage qui, on lui explique, et c'est un paranoïaque, un commissaire européen paranoïaque qui enregistre tout le monde, sauf sa mère. C'est ce qu'il explique. Il dit j'enregistre tout le monde sauf ma mère. Et du coup, il a des dossiers sales et parfois pas sales sur tout le monde, évidemment. Vincent Grasse, immense acteur. Immense acteur. Ouais. Et alors, ce personnage, il a de l'ambition parce qu'il veut être secrétaire d'État. Hein. Ah oui, il
Ah non, mais il a voudrait l'ambition. une circonscription, mais ça, il... Ah oui, il est assez carnassé sur ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Et là, je pense qu'il est maladroitement convaincu, mais c'est quand même... il penche vers le convaincu. Et voilà, ouais. Ouais, et la relation avec son père. Ça, c'est touchant, parce qu'il y a ça, c'est vrai que c'est fils d'eux. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme... Pardon, je t'ai coupé, non? Non, il c'est cohabite sûrement- avec le projet parental, quoi. Ouais. Projet parental, l'autorité du père, tout ça, quoi. Cette danse-là. Voilà. Ouais. Il y a le combat d'essayer de marquer, quoi. Le combat d'essayer de marquer avec une tragédie que je trouve fondamentale, que c'est... Évidemment, la vie nous programme pour qu'on soit en désaccord avec nos parents quand on est adolescent, etc. Sauf que le personnage principal de notre film, Nino, sa tragédie, c'est qu'en fait, il est d'accord avec son père. Sauf qu'évidemment, il peut pas lui avouer ça, il peut pas lui accorder cette victoire. Donc en fait, il doit faire semblant. Et entre guillemets, c'est aussi tragique parce qu'il faut trouver sa voie. Et comment hériter des idées avec lesquelles on est en communion, et à la fois en les actualisant et en les rendant raccord avec son époque. Donc là, il y a le conflit. Ouais. C'est vrai, et ça, c'est du vécu. Hein. Je crois que c'est du vécu. Hein. C'est un peu du ça, vécu. Il a vécu. C'est hein. un peu du vécu. Ouais. Il a fait semblant d'être de crise d'adolescence contre ses parents, mais il était d'accord avec son père. Tout à fait. Ça, c'est quand même. Hein. Ouais, c'était atroce. Je conseille à personne. Mon père me faisait écouter des musiques, il me disait comment tu trouves ça? Et moi, je me souviens, j'avais adoré, mais je disais ouais, pas mal. Je pouvais pas lui accorder cette victoire. Et je sais pas si j'étais lobotomisé par mes parents, mais je suis quelqu'un qui, je suis extrêmement tributaire des comment ils m'ont élevé et les passions qu'ils m'ont transmises, notamment le cinéma. C'est ce qui me sauve. J'ai pas besoin des psychanalystes pour l'instant et c'est grâce au film. Donc voilà, il fallait qu'on fasse un film là-dessus. Ouais, Sosan, c'est vrai que là, il y a son univers, hein, il y a tout ça. Puis il y a aussi la politique. Il y a aussi, les journalistes qui passent des infos, et puis voilà, ça y est, on a gagné, puis tout s'effondre, et puis c'est reparti, et puis c'est une bagarre. Hein. C'est une bagarre, et on se rend compte à quel point le lien est étroit, en effet, entre les médias et la politique, et comme quoi, en travaillant ou en travaillant pas avec eux, on peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui se passe aussi dans le film, sans spoiler, mais c'est qu'on peut vraiment utiliser aussi les médias à notre avantage ou pas. Et Carlos, en fait, son premier métier, c'est journaliste. Donc, en fait, Malka, c'est un peu aussi un écho à la vie, l'ancienne vie de Carlos. Même le personnage, sa vie, un peu comme moi. Oui, comme tu sais. C'est vrai. D'ailleurs, on le voit là, c'est presque. Il y a un raccord. Ouais. C'était chouette de prendre d'être ce personnage, être le fils de François Cluzet. C'était une sacrée gourmandise parce que déjà, quand tu lis le scénario, tu te dis oh là là, il a mis tellement de couleurs. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert à jouer, donc c'était assez gourmand et appétissant. Et puis après, rencontrer François Cluzet, forcément, quoi, on rencontre ses mythologies d'enfants. Et de jouer avec lui était en fait, ce qui est fou avec François Cluzet, c'est qu'il y a cet imaginaire où on se dit putain, François Cluzet, quand même sacrée autorité, sacrée présence. Et en fait, c'est un gars bien. C'est un gars qui a hauteur d'homme, qui est humble, qui est curieux et qui base son jeu sur le rebondissant. Ce qui pour un jeune acteur est assez rassurant parce que du coup, il te regarde dans les yeux et c'est ça qui va exister. Et ça, c'était hyper... J'ai passé un moment magnifique avec lui. Ouais. Non, mais quand j'entends dire ça, je me dis, mais c'est le portrait de notre Premier ministre idéal. Oui. C'est François Cluzet. Il faut dire ça à François Bayrou. C'est clair, en plus, c'est François, forcément. François, ils sont. Il y a deux François, ouais. Non, mais comme quoi, la vie est toujours moins bien que le cinéma. Le cinéma est mieux que la vie, ouais. D'ailleurs, il y a une belle définition de la politique dans le film. Par rapport à la saucisse. Ah oui, l'État c'est comme la saucisse. C'est très sympa, mais personne ne veut savoir comment ça a été fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. L'État. Ouais, l'État c'est comme la saucisse. Ouais. Mais c'est une phrase qui est dite par le personnage d'Alex Lutz et Karim Viard. Le personnage de Karim Viard lui répond attention, cette réplique est Bismarck. Et Lutz dit ouais, mais il l'a dit en allemand. C'est moi qui l'ai dit en français. Et alors, il y a une autre réplique, ça pourrait effectivement être pris par François Bayrou, c'est la seule transformation radicale de ce monde consiste à le conserver. Alors, il lui dit, mais c'est formidable ce que tu as dit là. C'est génial, la politique. Alors là, c'est à Carlos de parler. Pourquoi tu as écrit cette phrase? C'est ses avis politiques à lui, peut-être. Ne t'expose pas trop. Hein. Là, en l'occurrence, ça parle aussi d'écologie. C'est-à-dire que... non, mais il y a quand même... là, on est à l'état où ça serait une révolution qu'on puisse avoir des abeilles en 10 ans. Ouais. Donc, il faut les conserver. Donc, voilà, il y a ces jeux par rapport à l'idée que parfois, on pense que le progrès est forcément positif, mais je ne suis pas sûr que l'iPhone 14 soit meilleur que l'iPhone 7. Hein. Voilà, et c'est juste que voilà, il y a quelques
numéro plus tard. Donc voilà, ça interroge en tout cas la notion un peu absolutiste de progrès. En faisant le pont, il y a des choses du passé qui sont bien et il faut les transformer pour fabriquer l'avenir. Ouais. C'est vrai quand on pense à l'image de la ruche d'abeilles, parce qu'il y en a là, Il y en a on des se dit abeilles. elles sont mieux organisées les abeilles que ce qu'on voit dans le film de la comédie humaine. Fils de... Alors c'est formidable, hein, Carlos Abascal Peiro et Jean Chevalier sur son abbesse. Et en lire, il y a Karine Viard, il y a François Cluzet. Lex Il y a Alex Olivier Luce, Broche. Olivier Broche. Marcinga. Ah non, mais c'est un casting incroyable. Il faut courir voir ce film. Et vous allez vous régaler, ça va nous distraire de la politique qu'on voit. C'est quand même assez près de la réalité. Oui. Mais c'est ça qui est assez aussi jouissif, je trouve. C'est que tout d'un coup, de voir un peu dans quel monde on évolue aujourd'hui sur grand écran. C'est sûr. Ouais, j'espère que c'est un portrait dopé d'Aurel. Allez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment.